Emmanuel Franco, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Étival-lès-Le Mans, vous êtes également président de l'association des maires adjoints et président d'intercommunalité de la Sarthe. Pour plus de facilité, on dira soit maire de Sarthe, soit AMF 72, ça sera peut-être plus simple. Plus court. Voilà, on va commencer déjà avec une actu qui a eu lieu cette semaine, ou plutôt la semaine dernière. Le comité interministériel des villes qui était prévu le 9 octobre a été reporté pour la 4e fois. Il avait, on dira, si vous me pardonnez l'expression, une saveur particulière après les émeutes de cet été. À la place, il y a eu un conseil national de la refondation, jeudi 5 octobre, à la dernière minute. La très sérieuse Gazette des communes a parlé de coups de tonnerre pour les communes populaires. Vous qui êtes président de l'association des maires 72, qui touche plutôt le rural, qu'est-ce que ça vous inspire ce report ? Moi, je vois que une fois de plus, le gouvernement donc reporte ces comités interministériels et nous propose des fameux CNR, ces conseils nationaux de la refondation, qui mobilisent les élus, qui travaillent, et il en ressort quoi après ? Pas grand-chose, donc on est encore dans l'effet d'annonce. D'ailleurs, ce CNR banlieue, on sait que Ville et banlieue, ça a été logique, sollicité. Est-ce que l'AMF et en général les élus ruraux sont sollicités ? Alors, les élus du monde rural sont sollicités sur les sujets qui les touchent. Évidemment, sur ville et banlieue, aujourd'hui, nous avons un membre du comité directeur, Gilles Leproust, qui est président de ville et banlieue et qui connaît très bien ce sujet, parce que il le connaît très bien puisque sa ville, sa commune est concernée par ces sujets-là. Et bien sûr, au Mans, bien évidemment. En fait, dans tout ce contexte post-émeute, on a l'impression que les problèmes d'insécurité ont tendance à s'étendre au rural. Il n'y a pas longtemps, parmi les nouvelles gendarmeries créées à l'horizon 2027, c'est une annonce de l'Élysée, il y a celle d'Arcenay. Arcenay est une petite bourgade tranquille, on a 1800 habitants et des poussières. Et pourtant, ce qu'il en ressort, c'est qu'avec la proximité d'Alençon, des problèmes de délinquance s'étendent. Est-ce qu'on le ressent à Arcenay, on a la limite avec l'Orne, est-ce qu'on le ressent dans le reste de la Sarthe ? Les communes sartoises vivent aussi des problèmes d'insécurité, de petite incivilité. Il y a des événements graves qui arrivent dans des communes un peu plus importantes, évidemment, des meurtres, des espèces de courses-poursuites en voiture, au rodéo. Donc il existe bien aussi en Sarthe et dans le milieu rural ou moins rural, enfin urbain, il existe des petites incivilités. C'est vrai que les annonces de la gendarmerie à Arcenay, on est très content pour Arcenay puisque c'est dans le département de la Sarthe, ça touche l'Orne, ce qui permettra certainement d'avoir une présence de la gendarmerie plus forte sur ce secteur-là s'il y a des difficultés que je ne connais pas, je n'ai pas forcément des éléments chiffrés. En tout cas, là aussi, on nous annonçait 250 ou 230 gendarmeries. On s'apperçoit que sur les 230, il y a de la gendarmerie mobile. 98 à peu près sont fixes, je crois. Ouais, c'est ça. 98 sont fixes. Donc, vous voyez, pratiquement une par département. On est encore dans l'effet d'annonce. On fait des coups de com' qui commencent à lasser sérieusement les élus. Fin août, la secrétaire d'État à la ville, qui vient de récupérer également le portefeuille de la citoyenneté, Sabrina Agresti-Roubache, a annoncé que la politique, ce qu'elle appelle la politique du chéquier, ça ne marche pas et qu'il fallait l'arrêter. Effectivement, elle est secrétaire d'État à la ville, mais vous, qui êtes président de l'association des maires de Sarthe, vous êtes déjà plein ce micro des annonces à chaque fois du gouvernement qui vont, et là je vous cite, c'était quand vous étiez venu au printemps, toujours dans le même sens, des coupes budgétaires, ça se poursuit ? Ouais, écoutez, moi c'est vrai que là, les budgets sont votés au mois de mars. On commence à regarder les projections d'ici la fin de l'année. Les élus responsables suivent leur budget et commencent à anticiper pour l'année prochaine, dire comment on va faire. Ce qu'on remarque, c'est que évidemment, comme tous les ménages français, on subit l'inflation. Nos denrées alimentaires pour nos cantines coûtent plus cher. Le coût de l'énergie est encore très très élevé et les décisions que prend le gouvernement ne sont pas financées. Même si on est complètement d'accord pour revaloriser les salaires de nos agents, le président de la République annonce cela. Donc il dit que pour la fonction publique hospitalière c'est obligatoire, pour la fonction publique d'État c'est obligatoire et pour les collectivités territoriales débrouillez-vous, voyez avec vos maires. Et puis après dans une belle émission du soir à 20h, on tire sur les maires qui augmentent les impôts locaux. Donc il y a quelque chose qui va pas. Vous savez, je trouve ça tellement facile d'enlever une taxe d'habitation comme il a pu le faire. C'est facile de d'enlever des impôts. Genre, vous pouvez que avoir la banane en face. Et puis après, les maires derrière, ils travaillent avec un budget contraint qui est intercepté par des décisions du gouvernement, mais qui ne sont pas financées. Donc à un moment donné, stop, ça suffit. Alors la politique du portefeuille, dont on est des gens responsables, on présente un budget équilibré chaque année.
l'année. Je parle pas du budget de la France. On sait dans quel état il est. J'ai pas d'argent magique et parfois je suis obligé d'utiliser le levier fiscal pour pouvoir financer des décisions du gouvernement. Voilà. Même si j'adhère parce que nos agents de la fonction publique territoriale ont eu l'indice du point qui a été gelé très très longtemps, donc il y a un rattrapage, mais c'est pas nous qui en prenons la décision. Comment on arrive à utiliser ces leviers fiscaux? Ça revient à augmenter d'autres impôts, peut-être on pensera aux résidences secondaires? Non, en fait, aujourd'hui, pour les communes, le seul levier, c'est la taxe foncière. Tout simplement, oui. Tout simplement, c'est la taxe foncière. Alors parfois, évidemment, le président de la République a cité Paris avec une augmentation très importante, on comprend pourquoi. Mais parce que le budget, j'imagine, de Paris a dû nécessiter cette augmentation. Mais dans nos communes, parfois, nous utilisons ce levier-là, mais souvent, les élus locaux l'utilisaient plutôt pour financer une grosse opération, un investissement, une salle de sport, une salle de tennis, une salle associative, pour financer ces choses-là. Aujourd'hui, eh bien, déjà, nos marges de manœuvre se restreignent, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, augmentation du coût de l'énergie, augmentation de la masse salariale, au regard des décisions prises par le gouvernement, augmentation de nos denrées alimentaires. Donc, ça devient de plus en plus compliqué et contraint de construire des budgets. Malgré un tassement de l'inflation qui est très récent quand même. On est à 4% quand même. On est à 4%. Donc ça continue de grimper, oui. Ça continue de grimper. Même s'il a été plus haut, là, on est d'accord, on a un tassement, mais on est quand même à 4. Et au sujet justement de cette insécurité, enfin de ce climat un peu délétère qu'on peut avoir, y compris dans le rural, avant-hier, dans une réunion publique à Rezé, près de Nantes, au sujet d'un projet d'habitat solidaire pour les migrants d'Europe de l'Est, la situation a dégénéré. La maire Agnès Bourget a parlé d'insultes, de menaces de mort, d'élus poursuivis. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle est votre action? Je vois bien que depuis le Covid, le comportement des habitants a changé. Je trouve qu'on est dans l'exagération. Systématiquement. Quand je dis dans l'exagération, il y aura quelques années avant le Covid, on m'aurait dit plutôt, en interpellant le maire d'Étival, Manu, c'est quoi, il faudrait que tu passes dans la rue pour enlever l'herbe, dire aux agents qui passent. Aujourd'hui, on dit plus Manu, on dit on râle. Directement. Directement. C'est quoi ce bazar? C'est pas fait, c'est inadmissible. Voilà, vous voyez. On est dans ce monde de l'exagération. Vous me direz, ce qu'on voit à l'Assemblée nationale, si c'est pas de l'exagération comme spectacle, on peut comprendre que peut-être certains habitants s'identifient à ce qu'ils peuvent voir le mercredi à la télé à l'Assemblée nationale. Donc, je trouve que ce monde d'exagération, il est là. Il est là et parfois il explose. Et alors après, dans le sujet de Rezé, c'est certainement un peu plus compliqué que de l'exagération. C'est évidemment, je crois ça que peut être prémédité s'il y a des gens d'une certaine communauté qui sont venus. D'une communauté. On a eu des élus locaux qui ont été menacés aussi par des gens du voyage en Sarthe. Oui. À quelle occasion? Lorsqu'il y a des installations illégales de caravanes sur des terrains publics. Et donc, que le premier édit laissait intervenir. Exactement. Faire appel à la force publique. Mais souvent, moi, je tiens quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des agressions lors de manifestations. En fait, on a vu hier la collègue de Mamers qui, lors de la fête de la musique, s'est fait agresser verbalement parce qu'elle demandait simplement à des gens d'arrêter, de faire un peu moins de bruit et c'est là où notre rôle, c'est plutôt des maires qui vont d'abord, qui jouent la conciliation, parce que on sait qu'être maire, il faut être conciliant, il faut pas prendre des décisions arbitraires. Et en fait, en face, on a un monde qui a une violence et forcément, ça clash, quoi. Vous avez peur qu'il y ait, excusez-moi de faire le jeu de mots sur RCF, une crise des vocations des maires? Que plus personne n'a envie d'être élu du rural après tout ce qui se passe. C'est une inquiétude. Je vous cache pas que de 2026, on a beaucoup de démissions là sur ce plan-là de conseillers municipaux, d'une manière générale, de conseillers municipaux. Donc je suis inquiet de me dire sur 2026, il va falloir constituer des listes et donc il va nous falloir du monde. Mais je tiens à dire aussi, et ça sera l'objet du congrès, je sais qu'on va en parler un peu plus loin. On en parle en deuxième partie. En deuxième partie, c'est passionnant d'être maire. C'est passionnant de pouvoir agir pour ses habitants. C'est passionnant de pouvoir agir sur la santé, même si c'est pas une autre compétence. C'est passionnant pour créer des structures sportives, pour développer le sport dans sa commune, pour créer du lien social entre les associations. C'est passionnant. Alors c'est vrai qu'il y a ces faits-là qui viennent un peu ternir, enfin qui viennent ternir, pas un peu, qui viennent ternir le rôle d'élu, mais
il faut pas le généraliser, on est bien d'accord. Et il faut dire aussi que s'occuper d'une commune, s'engager dans des actions pour lutter contre le réchauffement climatique, créer du lien social, c'est formidable. Le préfet de Loire-Atlantique, on va finir avec la maire de Rezé, a proposé d'utiliser les mesures prévues dans le pacte sécurité. On en avait vaguement parlé, c'était en mai, quand il y avait déjà eu des agressions justement en Loire-Atlantique également. Pour vous, l'État fait son rôle ou il peut mieux faire ? Alors, si je parle de l'État, l'État en général, donc le gouvernement de la France. Oui, l'État, ça va très loin. Ça peut être ça peut être le préfet aussi de la Sarthe, oui. Quand on parle de l'État. Donc c'est pour ça que je fais une nuance. Ça peut être une coupe budgétaire, comme ça peut être le préfet de la Sarthe. C'est ça, oui. Donc le préfet de la Sarthe a une écoute très attentive sur ces sujets-là. Et vous avez reçu en mai, quand il vous nous avait reçu en mai. On avait discuté vraiment avec une délégation et nous avions bien apprécié cette rencontre. Qu'est-ce que l'était ressorti d'ailleurs ? En fait, on a besoin de quantifier les actes. Parce qu'aujourd'hui, les élus, soit ne déposent pas plainte, la peur. Se font agresser. La peur, certainement. Donc, on les encourage à déposer plainte. Et on croise, parce que certains écrivent au préfet pour faire part des violences qu'ils ont subies. D'autres écrivent à l'association des maires. Donc, il est important qu'on croise et qu'on ait une bonne vision factuelle de ces agressions. Après, il y a tout le dispositif juridique qui se met en œuvre. L'association des maires se porte partie civile quand l'élu agressé est d'accord à ce qu'on l'accompagne dans cette démarche. Avec une association, nous pouvons accompagner les élus agressés d'aide psychologique, parce que ça peut... C'est important. C'est important. Et donc voilà, il y a des actions concrètes. Ça, c'est du concret. Après, les grandes annonces, comme d'habitude, avant qu'elles redescendent sur le terrain, des fois, il y a un peu de marge. L'association des maires de Sarthe, combien d'élus à peu près ? Alors, il n'y a pas combien d'élus, il y a surtout 354 communes adhérentes à l'association. Et donc, on va y revenir. L'association des maires sartois organise son assemblée générale le 21 octobre à Mamers. Le programme laisse la part belle au sport. Est-ce que vous pouvez nous en dire déjà un petit peu plus ? Est-ce que ça a rapport avec les JO 2024 ? En fait, le thème a été arrêté par le comité directeur. Qui est au niveau national cette fois-ci ? Non, le comité directeur sartois. Oui, tout à fait, le thème. Tout d'abord, nous avons eu un très bel événement cette année en Sarthe, le centenaire des 24 heures. On en a entendu parler. Je crois, oui. Nous avons la finale, le championnat du monde de rugby en ce moment. C'est ça. La Coupe du monde du rugby, la Coupe du monde de rugby. Et puis l'année prochaine, on a les JO 2024. Donc on s'est dit que les sujets de santé sont intéressants et au regard de multiples choses, santé et sport. Vous guidez les deux, évidemment. Et oui, et quand un maire construit une salle de sport dans sa commune, il participe à l'état de santé de ses habitants. Parce qu'on sait que 80% de notre état de santé ne dépend dépend de notre environnement. Évidemment, dépend de la présence médicale. Ça, c'est un autre sujet qui certainement reviendra. Qui en Sarthe reviendra aussi. Qui reviendra. Mais je veux dire, voilà. Et donc, quand les maires investissent dans des city parks, quand ils créent des salles de tennis, quand ils créent des salles polyvalentes où on peut exercer des activités physiques, ils participent à l'état de santé de leurs habitants. Ils participent aussi à créer du lien, parce que les associations dans nos communes, c'est un vivier de lien social. Je crois que c'est d'ailleurs souvent, à Étival, on dit que nos associations, c'est le meilleur réseau social. C'est pas Facebook, mais c'est bien les associations. Mais les associations passent par Facebook. Aussi. Forcément, oui. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a le rôle de l'intercommunalité. Il avait été question il y a quelques temps, lors de la décennie 2010, ça a été un peu mis au frigo, mais il y avait eu des projets, je ne sais plus si c'était la loi NOTRe ou la loi Le Nôtre, de supprimer les départements pour laisser la place entre un échelon, il n'y aura plus d'échelon intermédiaire entre interco et région. Vous êtes pour ou contre ? Pour ou contre la suppression du département. À terme. Là, vous demandez donc. Vous êtes élu départemental, conseil départemental, si. On a des élus européens qui sont contre l'Europe, on a plein de... c'est vrai que c'est un mandat que je connais depuis 2015, une collectivité que je connais depuis 2015, qui a vraiment un rôle d'accompagner aussi les communes et les petites communes. Je pense au plan de relance qu'on a mis en place à la sortie du Covid, où on a mis 12 millions d'euros, et aujourd'hui on sait que sur ces 12 millions d'euros, ça a permis de financer 570 projets, donc
plus d'un projet par commune. Il y a un deuxième plan de relance, alors plus en développement durable. Là, on y met 14 millions d'euros. Et surtout, il y a cette agilité que le département a, parce qu'en fait, c'est simple. Je ne veux pas dire que c'est pratiquement une feuille pour remplir une demande de subvention, mais c'est vraiment très, très simple et très facile. Donc, aujourd'hui, je trouve que le département a son sens. Vous avez répondu à la question clairement, oui. Clairement. Maintenant, il y a peut-être des évolutions, parce que je lis aussi les choses. On reparle un peu du conseiller territorial. Vous savez, c'est la fusion des conseillers départementaux et des conseillers régionaux, mais on ne sait pas si ce seraient les élus cantonaux qui siégeraient à la région, dans la loi présentée par François Fillon et Nicolas Sarkozy à l'époque, et que François Hollande avait rayé d'un coup de main. Pour faire des régions plus grandes d'ailleurs. Pour faire même des plus si grandes. on n'a pas été concerné en Pays de la Loire. On n'a pas été concerné. Et c'est vrai qu'on le voit, les grandes régions fonctionnent beaucoup. Hein. Effectivement. Dans l'ordre du jour, je dirais, du Congrès des maires de la Sarthe, il y a un appel aux dons. Ça en parle dans votre newsletter. Soutien au Maroc, à l'Ukraine, également pour aider la Croix-Rouge. On s'en doute qu'avec ce qui s'est passé en Israël le week-end dernier, la Croix-Rouge est partout. La Croix-Rouge est partout, et d'autres organismes qui se projettent sur des lieux de crise doivent être soutenus. Et bon, je vous cache pas mon horreur à la vision des images que je peux voir, et voilà, alors on peut pas parler de modération, d'exagération. Là, on est plutôt sur des actes terroristes qu'il faut condamner fermement. Et appeler terroristes. Et appeler terroriste, il faut appeler, excusez-moi, comme on dit, il faut appeler un chat un chat. Hein. Et vraiment, il faut le condamner avec fermeté. J'attends ce soir l'interview ou la déclaration du président de la République sur ce sujet-là, parce que notre nation, elle doit faire corps. Il faut faire société ensemble avec nos différences, qu'on soit juif, arabe ou autre, français. Enfin, vous voyez, et il faut faire société en France et arrêter d'opposer les personnes, arrêter d'opposer comment dirais-je. Je vous dis, moi j'en ai marre de ces postures un peu, voilà. Oui, on est pour ou contre quelque chose. Voilà, c'est de la posture, et à un moment donné, mais on fait quoi pour le problème ? C'est bien de s'envoyer de façon exagérée des propos à la figure de tout le monde, mais au final, ça sert à quoi ? Ça peut passer que par l'ONU, de toute façon. Ça peut passer par l'ONU, mais peut-être que la France a un rôle à jouer. Moi, je trouvais que la France avait une certaine grandeur il y a quelques années, quand le président Chirac s'était emparé du conflit dans l'ex-Yougoslavie. La France était à la manœuvre. Aujourd'hui, je trouve que la France, elle est un peu absente de ces sujets-là. Alors, il faut peut-être travailler avec l'Europe, hein, il ne faut pas jouer solo, mais en tous les cas, je trouve que notre diplomatie est moins forte qu'il y a quelques années. Prochaine étape, on va revenir au congrès de l'Association des maires de Sarthe. La prochaine étape, c'est le congrès des maires et présidents d'intercommunalités de France qui a lieu, cette fois-ci c'est national, du 22 au 24 novembre. Le fil rouge de ce congrès, donc je cite le communiqué, c'est le pouvoir d'agir, la capacité des élus locaux au service des citoyens avec efficacité au quotidien. Excusez-moi, c'est très théorique, dites-moi plus. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes sur le terrain, nous ressentons les besoins de nos habitants, nous travaillons avec nos habitants, nous co-construisons avec nos habitants, et d'ailleurs il faudra le faire de plus en plus, parce que pour lutter contre le changement climatique, il va falloir changer de mode de vie, et changer de mode de vie, c'est pas le maire qui dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il faut plutôt essayer d'accompagner les habitants, par exemple, à se remettre en selle sur le vélo. Alors, au niveau national, nous avons un super plan vélo avec beaucoup d'argent. Et puis, comment on fait après sur le terrain ? On dit à nos habitants, on fait des pistes cyclables de partout. Non, on regarde ce qui peut être fait. Il faut d'abord changer le mode de vie, c'est-à-dire que c'est bien beau de faire des pistes cyclables, mais si vous n'accompagnez pas les gens à changer de mode de vie, à dire que je prends plus ma voiture pour aller au travail, mais plutôt mon vélo parce que je suis à 10 km avec un vélo électrique, ça peut se faire, et ça avec des aides locales. Voilà, le maire, les élus locaux, ils ont cette agilité de mettre en œuvre, de travailler directement avec les habitants. Donc le quotidien, c'est bien pour nous. Mais comment le maire il arrive à suivre dans sa petite commune ou son interco en temps réel ? Parce que en fait, vous avez vous-même abordé le sujet des mobilités, ça va très vite. C'est-à-dire que autant il y a des maires qui vont dire oui, il faut par exemple développer le vélo, mais là vous avez déjà des personnes qui vous disent non, en fait tout ce qu'il faut c'est tout simplement ce qu'on appelle la ville d'un quart d'heure, c'est que dans votre interco il y ait tout pour que quand vous alliez dans la ville d'à côté, c'est que ce soit vraiment nécessaire. En fait ça va très vite, et comment on s'adapte quand on veut faire une piste cyclable à Étival-et-le Mans, je pense que vous la faites pas dans la nuit quoi. Non, on la fait pas dans la nuit, mais d'abord on regarde où est-ce qu'on l'a fait de façon coordonnée avec les communes d'à côté, parce que et avec du sens
du sens. C'est assez simple, si vous parlez du cas précis là, du groupe de communes Étival qui est membre de la communauté de communes, je pense à Louplande, je pense à Voivre. À Voivre, il y a une gare, eh bien, il faut peut-être faire des pistes cyclables, enfin, c'est pas peut-être, il faut faire des pistes cyclables qui rabattent vers la gare de Voivre. Il faut faire des pistes cyclables qui ramènent, puisqu'on touche Le Mans Métropole et des services de ces trams, il faut rabattre vers ces points-là. Et d'ailleurs, c'est tout le travail qui est fait par le pôle métropolitain. Il y a un très bon article dans la presse, j'étais en conférence on peut de les presse, citer si vous voulez. avec oui, le Maine Libre, voilà. le Maine Libre, aux confrères, où j'étais présent à la conférence de presse avec Stéphane Foll, où on a voulu montrer toute l'articulation qu'on était en train de construire entre le train, les déplacements doux, les vélos, les bus qu'on va développer sur le territoire du pôle métropolitain, mais tout ça en lien avec la CETRAM, en lien avec la région, etc., pour qu'on puisse offrir à nos habitants vraiment un service. On parle de la mobilité, mais en fait, c'est les mobilités. Et j'ai un rôle au niveau du pôle métropolitain de coordonner toutes ces choses-là pour que ça se passe bien, que le bus qui amène les gens à la gare arrive pas 3 minutes après le départ du train. Il y a de la coordination à faire et ça va être passionnant. Et pour réduire les mobilités, peut-être que dans chaque interco, il faut qu'il y ait plus de médecins, mais ça, on arrive sur d'autres sujets. Ah, les médecins, c'est un autre sujet. Je rappelle souvent et à juste titre, c'est une compétence de l'État. Que les collectivités locales se sont appropriées. Et oui, de fait, parce qu'on vit avec nos habitants et ils viennent nous voir. J'ai pas de médecin. C'est important de le reconnaître. Mais il faut quand même rappeler les choses. Et on s'en est emparé. Et le seul levier que nous avons, on joue sur l'attractivité de nos territoires et tous les élus jouent sur ce levier-là. Après, il faut vraiment un projet de santé. Construire des maisons de santé avant d'avoir des médecins, ça marche pas. Parce que le projet n'est pas construit avec les médecins et ils ont l'impression quand ils arrivent, voilà, tout est fait, vous rentrez là. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un peu comme avec les habitants maintenant. Il faut vraiment travailler en amont pour construire les projets. Merci Emmanuel Franco. Merci à vous.